ayez foi en moi. Même le médecin peut dire, ayez foi. C'est-à-dire, ayez confiance. Mais la foi dont nous parlons ici, c'est la foi basée sur la parole de Dieu. L'apostasie personnelle, l'abandon de la foi personnelle en Jésus-Christ est de vérité biblique. Jésus-Christ même avait prédit dans Luc 21, verset 8e, Jésus répondant à la question des disciples disant, quand il pose la question, quand est-ce que sera, arrivera-t-il? Et quel sera le signe? À quel signe connaîtra-t-on que ces choses arriveront? Il a dit, prenez garde. Prenez garde que vous ne soyez pas séduits. C'est l'esprit de la séduction, dans notre premier point. De qui? Qui sera séduit? Ceux qui viendront en son nom, comme Ésaïe a dit dans Ésaïe 4, le verset 1er, il dit, en ces jours-là, 7 femmes saisiront un seul homme et diront, nous mangerons notre propre pain. Nous mangerons notre propre pain. Le pain, c'est quoi? Le pain, c'est la parole. Ils mangeront leur propre pain. Ils ont leurs propres paroles. Ils tirent, ils glanent quelque chose dans la parole de Dieu. Non pas pour que cette parole apporte la vie, mais pour que cette parole satisfasse à leurs besoins personnels. Cette femme saisiront un homme. Dans Amos, chapitre 8e, verset 7, il est dit, dans ces jours-là, je répondrai, non pas mon esprit, les gens auront la faim et la soif, non pas de l'eau et du pain, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Il y a la faim et la soif dans le cœur des gens. C'est pourquoi l'ennemi profite de cette faim et soif pour enrober cette parole qui a du poison avec du sucre. Mais enfin, cette parole ne communique pas la vie, cette parole communique la mort. Du pain, c'est la parole. Nous mangerons notre propre pain. Nous nous vêtirons de nos habits, les vêtements. Les vêtements expliquent les œuvres. Dans Apocalypse 19, le verset 7e, il est dit ceci, que les œuvres justes des saints, les œuvres justes des saints, dont parle la Bible, il est dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont des œuvres justes des saints. Amen. Les fins lins sont des œuvres. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Vous les reconnaîtrez par quoi? Par leurs œuvres. Ils auront leurs propres œuvres. Les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Et ces œuvres-là seront connues. Ils voudront être adorés. Même les anges ont refusé l'adoration. Lorsque vous allez devant l'humanité scandalisée quelque part, et quand nous sommes arrivés, on nous a demandé tous de nous dessoucher et puis d'aller, de nous approcher de ces gourous avec à genoux devant lui. J'ai dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je voyais tout le monde à genoux. Écoutez, frères et sœurs, il est dit ceci, dans la Bible, le verset 10e. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, c'est l'ange, c'est Jean qui dit. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Amen. Adore qui? Adore Dieu. L'adoration des hommes, c'est un culte rendu aux hommes. Ce n'est pas le culte qui est rendu à Dieu, mais aux hommes.
Qui sont ceux qui séduiront? Les femmes et les hommes qui ont été puissants. Écoutez bien, frères et sœurs. Qui sont ceux qui séduiront? Et ceux qui séduisent, c'est qui? Ce sont les femmes et les hommes qui ont été puissamment oints avec un réel appel de Dieu, avec le ministère hautement qualifié par le Seigneur, oints puissamment par lui. Et ils accompliront de choses grandes pour Dieu. Ils ont accompli. Ils ont prêché avec efficacité la vérité de l'Évangile. Mais ils se sont éloignés de la sainte foi, petit à petit. Et se sont tournés vers les esprits séducteurs et de fausses doctrines. C'est pourquoi les autres qui vont les suivre, ce sont ceux-là qui les ont vus avec cette onction, qui les ont vus avec cette puissance, qui les ont vus avec ces actions que Dieu agissait avec eux. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. La puissance n'est pas en nous, mais la puissance est dans le Saint-Esprit qui habite en nous. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La puissance n'est pas dans Saint-Bé, mais la puissance est dans le Saint-Esprit qui habite Saint-Bé. Je ne peux pas manipuler le Saint-Esprit à volonté parce que le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? À cause de leurs anciennes onctions et leurs anciens ferveurs pour Dieu, ils entraîneront bon nombre de gens dans leur égarement. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée au chapitre 3. Ce n'est pas n'importe qui va s'improviser. Lorsque vous écoutez la séduction actuellement dans le monde, même dans la Bible, ce sont des gens que le Seigneur a appelés authentiquement, qu'ils avaient l'appel, mais qui se sont détournés du Seigneur. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 13, il dit ceci. Mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans les mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Ils égarent qui? Ils égarent les autres parce qu'ils sont égarés eux-mêmes. Écoutez-moi bien. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certains, sachant de qui tu les as appris. Amen. Sachant de qui tu les as appris. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a certains qui sont aujourd'hui des Melchisédek. Ils n'ont ni commencement ni fin. Ils apprennent eux-mêmes. Même si vous pouvez être un autodidacte, ça doit être biblique, mais pas spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? L'autodidacte n'est pas dans le domaine spirituel. L'autodidacte doit être dans le domaine biblique. Vous étudiez vous-même, par exemple, mais pas dans le domaine spirituel. Dans le spirituel, il y a toujours un coach. Il y a toujours un mentorship. Si vous n'avez pas un mentorship, frères et sœurs, moi je crois, un jour, l'ennemi vous disqualifiera. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que dans cette même église, lorsque c'était encore petit, on ne voyait pas seulement le message, mais on voyait l'homme qui communiquait le message. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, même s'il arrive, même si nous pouvons être rejetés des hommes, mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu ne me rejettera jamais. Ils abandonneront la foi parce qu'ils n'auront pas réussi à aimer la vérité. Voilà le problème. Ils n'ont pas aimé la vérité. 2 Timothée chapitre 2, 2 Thessaloniciens plutôt, chapitre 2 à partir du verset 10e. 2 Thessaloniciens. Je commence au verset 7e. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit. À l'époque de Paul, ça agissait. Ce n'est pas aujourd'hui, frères et sœurs. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est l'Église et le Saint-Esprit. Et alors paraîtra l'impur que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il entraînera
par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Par la puissance de qui? Ils étaient de Dieu, mais comme ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité, Satan les contrôle. Frères et sœurs, il n'y a pas trois alternatives. Il n'y en a que deux. Si vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes avec l'autre. Donc nous ne voulons pas citer pour lui donner des crédits. D'ailleurs, il n'en a pas, Jésus l'a dépouillé à la croix. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu envoie quoi? Une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Même si vous ne condamnez pas, frères et sœurs, mais Dieu les a déjà condamnés. C'est pourquoi, lorsque vous voyez ces gens, ayez pitié et commencent à intercéder, à prier, parce que ce n'est pas encore trop tard. Ils peuvent revenir au Seigneur et à résister aux tendances pécheresses de ces derniers jours. Il y a des tendances pécheresses. Ainsi, l'évangile dénaturé des serviteurs de Dieu et des éducateurs corrompus et compromis trouvera peu d'opposition dans beaucoup d'églises. La séduction trouvera même peu d'opposition. Écoutez ce qui se passe. Il s'est passé quelque part lorsque on a proclamé ce qui est devenu comme la gangrène dans le monde aujourd'hui. Une personnalité évangélique dans un monde dont nous ne voulons pas citer les noms, dans un pays dont nous ne voulons pas citer les noms, dans un continent dont nous ne voulons pas citer les noms. Il s'élève pour dire qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour l'Église protestante. Pourquoi? Parce qu'on a légalisé l'homosexualité. Quelle abomination! Ces hommes sont de faux apôtres. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13e. Ces hommes sont de faux apôtres. Ils sont de faux apôtres. C'est Dieu lui-même. Chapitre 11, à partir du verset 13e. Ces hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il a perdu la lumière, il est devenu ténèbres, mais ses agents se déguisent toujours. Vous savez, le mot Lucifer, c'est porteur de la lumière. Il portait la lumière de Dieu. C'est la même chose. Vous portez la lumière de l'évangile. Mais lorsque la séduction vient, c'est les ténèbres qui entrent. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Il n'est donc pas étrange que ces ministres à lui aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Corinthiens 13, la Bible nous dit, car nous n'avons pas la puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. La puissance de Dieu, frères et sœurs, ne peut pas être contre la vérité. Toute puissance qui est contre la vérité, c'est-à-dire qui n'amène pas les gens. Vous savez, la puissance et le miracle sont des cloches. Ce sont des cloches comme les sacrificateurs qui entraient dans le lieu saint, portaient les cloches. Pourquoi? Parce que quand il entre de l'autre côté, il avait des cloches et il avait un fil attaché. Quand il entre dans le lieu très saint, quand il faisait son service, on écoutait les clochettes, c'est qu'il est vivant. Si on n'écoutait pas les sons des cloches, c'est qu'il est mort, le Seigneur l'a foudroyé.
Et aucune personne ne pouvait entrer là-bas. On pouvait le tirer avec les cordes pour tirer sa mort. Vous voyez la gravité de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Parce que nous voyons le cas d'Anania et de Saphira. Il a dit, examinez-vous si vous êtes dans la foi. Aucune connaissance n'est importante pour le chrétien que la certitude, posséder le salut que l'Éternel donne. S'assurer de son salut. C'est pourquoi il y a les chants comme « J'ai l'assurance de mon salut ». Ce matin, avez-vous l'assurance de votre salut? S'il arrivait aujourd'hui que vous quittiez ce monde et que vous entrez dans la porte éternelle de Dieu et que vous toquiez « Ouvre-moi Seigneur », qu'est-ce que si te demande « Qui es-tu » Vous direz quoi? J'étais à la borne, j'étais à l'arche, j'étais dans les assemblées de Dieu. Qu'est-ce que tu diras? Il ne nous connaîtra pas par ses adresses. Il nous connaîtra si nous avons accepté son Fils comme Seigneur et Sauveur personnel. Il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non pas de la volonté des hommes, non pas de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Ils viendront avec la popularité des enseignements non bibliques ou falsifiés. 2 Corinthiens 2, 17. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs avec sincérité. Ils le font sincèrement, ils falsifient. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. C'est ce que disait Paul. Comment pensez-vous, frères et sœurs? C'est Dieu qui a institué le travail. Avant le péché, Dieu a institué le travail. Et vous pensez que quelqu'un qui ne travaille pas, on vous dit, mettez vos mains dans la poche, secouez vos poches, et puis l'argent va sortir. Ça sort comment? Par quel moyen? Même les gourous, même les magiciens le font. Quelle différence? Et puis après cet argent qui est sorti, les jours qui viennent, tu vas vivre comment? Cet argent-là est sorti maintenant. Et le miracle est fait, oh l'argent est sorti des poches. Il y a quelqu'un qui a secoué. Et tous, mettez les mains dans la poche, dans vos sacs, appelant, dollar, viens! Dollar, viens! Ça, ce n'est pas la prospérité selon la parole de Dieu. C'est du matérialisme. La Bible nous dit, le souhait de Dieu est que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Tout travail procure l'abondance. Même spirituellement parlant, frères et sœurs, il y a des gens qui peuvent convoiter la borne ici, mais ils ne savent pas, c'est un travail. Il y a eu du travail, il y a eu des sacrifices. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, à cause du travail de son âme, même notre salut a été le résultat du travail, du sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Comment un pays comme le Congo qui regorge, j'entends souvent des gens qui disent le Congo est riche. Écoutez-moi bien, le Congo n'est pas riche. Le Congo est potentiellement riche. Mais il n'est pas riche. La richesse se manifeste par la vie des gens. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Par la vie. Et dis-moi le lieu qui est plus riche dans le monde, c'est le cimetière. C'est là où les potentiels sont enterrés. Le Seigneur vous a donné la capacité de travailler. Vous ne voulez pas travailler, vous voulez la facilité. Même dans l'église. Il y a des gens qui viennent me demander la Bible et quand je le vois bien habillé, je dis, frère, tu me demandes la Bible? Mais quand vous voyez là, tu peux acheter combien de Bibles pour envoyer là à l'intérieur du pays? Je ne peux jamais donner la Bible. Je donne aux frères, par exemple, aux autres frères que nous considérons, que nous apprécions, que nous leur encourageons. Nous pouvons lui envoyer la Bible, lui donner la Bible pour qu'il lise la parole de Dieu
pour qu'il soit édifié dans sa foi, pour que rien ne vienne ébranler sa foi. Amen. Le mariage, la même chose. Il y a des gens qui dénaturent le mariage. Ces enseignements-là sont les résultats de l'action de Satan qui dirigera ses armées dans une opposition les plus intense à l'œuvre de Dieu. La preuve que Jésus-Christ revient est tous ces signes précurseurs qui précédera sa seconde venue. Par la manifestation intense du satanisme, du spiritisme, de pratiques occultes, de possessions démoniaques et la tromperie démoniaque au sein de l'Église même. Et vous comprenez, frères et sœurs, quelqu'un est là, il n'avait pas d'unité. Et tout d'un coup, un miracle va se passer. On va vous envoyer des crédits dans votre banque. Mais qu'est-ce que les crédits, frères? Si c'était moi, des sociétés de télécommunications, on pouvait demander que c'est quel réseau. Est-ce que c'est Telcel ou Eltel qu'on leur porte plainte? Comment il peut brouiller les faisceaux hertziens? Comment il peut brouiller? Vous connaissez les faisceaux hertziens? Je parle à la manière d'un ingénieur en télécommunication. Comment il peut brouiller les faisceaux hertziens et que les unités, les crédits viennent dans votre... Comment? Ça, c'est une escroquerie spirituelle. Escroquerie. Ici, l'homme est au centre de l'action. L'homme. La popularité. L'homme est au centre. Lorsque l'homme est au centre, c'est ce que nous appelons l'humanisme séculier. Or, la Bible nous dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ et Jésus que nous prêchons. Amen. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Il y aura aussi la corruption sociale et comportementale. Des valeurs morales et éthiques seront bafouées. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. L'apôtre prophétise par l'Esprit, avertit les anciens de l'église d'Éphèse. À Milet, il leur dit ceci. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même et au troupeau de Dieu. Veillez. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui se passeront. Premièrement, il y aura l'action de l'extérieur à l'intérieur. Ils s'introduiront, amen, parmi vous, des loups crieurs qui n'épargneront pas les troupeaux. Ça, c'est de l'extérieur. De l'intérieur, il s'élèvera du milieu de vous ceux qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. C'est pourquoi vous voyez, lorsque quelqu'un part, il ne fait pas l'évangélisation. Il commence avec les chrétiens qu'il a pris dans une église. Ça ne commence jamais comme ça. Jamais. L'église commence par l'évangélisation. L'église commence par le salut des âmes. Ça ne commence pas d'aller pêcher dans les aquariums des autres. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je n'ai pas besoin, frère, à Kinshasa, il y en a combien? Il y en a 12 millions. Au Congo, 70 millions. Pourquoi aller prendre? Pourquoi aller chercher quelqu'un? Parce qu'il a des moyens. Il veut vous donner l'onction. Aujourd'hui, ce n'est plus les sacrificateurs qui donnent l'onction au roi, c'est les rois qui donnent l'onction aux sacrificateurs. C'est l'onction de quoi? Ah non, non. Quand il vient, il te donne l'enveloppe là. Ah non, que Dieu te bénisse. Que Dieu le bénisse. Comment il vit? Comment il vit? Quelle est sa vie? Quel est son témoignage? Qui est son pasteur? Nous voyons des frères honnêtes, depuis qu'ils sont dans la vie, nous voyons qu'ils sont des frères. Vous allez prendre des dîmes d'un membre qui n'est pas ton membre. C'est du vol. C'est du vol. Moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que je viens d'une école. Je ne peux pas le faire. Quelqu'un peut me donner les dons, mais pas la dîme. La dîme doit être versée dans son église. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il nous dit, dans les derniers jours aussi, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Dans les derniers jours aussi,
Je ferai quoi? Je répandrai de mon esprit dans les derniers jours. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Une nouvelle vague effusion de l'œuvre du Saint-Esprit vient puissamment aujourd'hui, frères et sœurs. Puissamment pour quel but? Le Saint-Esprit ne vient pas pour que nous puissions dire seulement « Ah, je suis en train de voir votre voyage. » Est-ce que dans certains pays, frères et sœurs, on peut parler du voyage? Non. Quel voyage? Quel voyage? Quand je suis là, vous savez, je suis allé dans une chancellerie pour demander le visa. Et puis je viens, il traînait. Et il m'a refusé le visa. Alors qu'ils avaient un visa seulement de transit pour aller voir ma nièce qui était dans ces pays-là. Mais il m'a refusé. Je l'ai regardé tout droit aux yeux. J'ai dit, moi je te connais, tu as étudié ici à l'Athénée de la Gombe. Mais ton grand-père fut le directeur d'une plantation où mon père était chef de plantation. Et votre pays, dans certaines villes que je connais, a été construit par les caoutchoucs qui venaient de chez moi. Quand je rentrerai, je vais vous prouver que je vais passer par votre pays en transit.